bonjour. Alors cette petite vidéo, c'est pour vous montrer comment faire pour générer votre vidéo une fois que vous avez terminé votre montage. Donc le bouton pour générer la vidéo, il est ici. Là, le bouton rouge, enfin avec Windows il est tout rouge, puis là il y a un petit point rouge seulement. Au moment où je clique ici, apparaît la fenêtre Exporter la vidéo. Donc votre vidéo, vous allez enregistrer par exemple sur le bureau, j'ai déjà cliqué. Le nom du projet, au lieu de mettre sans nom, on va mettre exemple. Et puis surtout ce qui est important, c'est de savoir quel est le type de codage qu'on va utiliser. Alors ici, H264, ça va très bien. Donc c'est du MP4, vous voyez que vous avez une grande liste là. Ok. Maintenant, attention, donc le format des images et le nombre d'images par seconde, c'est à vous de décider. Alors par exemple, évidemment, ça ne sert à rien d'imaginer faire une géométrie là avec plus de taille que la vidéo d'origine. Alors si je regarde la vidéo d'origine avec VLC, je l'ouvre et puis je vois bien que j'avais des 1280-720 avec 25 images par seconde. Donc du coup, ça c'était les vidéos de départ que j'ai là. C'est pas la peine de commencer à inventer des vidéos de plus grande précision. Il va devoir inventer des pixels. Et puis plus que 25 images par seconde, il va devoir mettre plusieurs fois la même image de suite. Donc ça n'a aucun intérêt. Puis ensuite, la qualité de la vidéo, vous pouvez choisir entre faible, moyen et élevé. Je vous propose de prendre toujours élevé. De cette façon, vous avez peut-être un fichier plus gros, mais l'image de meilleure qualité. Ça peut être la même chose pour le son aussi. Hein. Si vous voulez que le son soit de la même qualité que le son audio ici que vous aviez au départ, là j'avais du 48 000 d'échantillonnage. Si vous avez moins, vous mettez moins par exemple. Ok ? Bref, là c'est un profil qu'on peut choisir ici. Si vous voulez faire une recherche par exemple, vous pouvez cliquer ici et puis taper un critère de recherche. Par exemple, on sait qu'on veut du 1280-720. On tape 720 ici. Et puis on n'a que les lignes avec du 720 qui arrivent. On peut parmi tout celles-là vérifier celle qui nous intéresse, 1280-720 avec 25 images. Ça va très bien. C'est celui que j'ai pris. Hein. Donc c'est celui que j'ai pris là. Et puis ensuite, il suffit d'exporter la vidéo. Alors on clique ici. Et on a la machine qui travaille. Là, ça va assez vite puisque il y a le même nombre d'images par seconde qu'il y avait dans l'original. La même taille. Il n'y a pas beaucoup de travail. Ça peut prendre beaucoup plus de temps si on demande plus de travail à la machine, bien sûr. Ensuite, on clique sur Terminer. Et on a sur le bureau notre nouvelle vidéo qui est apparue. On peut l'ouvrir avec VLC pour voir si ça a bien fonctionné. Il s'appelle, comment déjà, exemple MP4. Alors, il est là, n'est-ce pas? Enfin, donc je peux faire directement un clic dessus. Ça ouvre VLC et puis qu'est-ce qu'on obtient? Notre petite vidéo et ça fonctionne. Voilà, je crois qu'on a tout vu. Merci de m'avoir écouté.